merci, bonne dame, Charita. La tire de garde. Avant, vite. Repos. C'est madame la qu'il nous faut. Bonsoir, mais vous en faites un chahut. J'ai des opérés là-haut, vous pourriez y mettre une sourdine. Sans blague, mais les hôpitaux n'ont pas été inventés pour les malades, mais pour les médecins. Dis donc, Madeleine, pas de clients ce soir? Non, rien d'important. Alors on va faire un bridge. Ah non, il faut que je me tape ma physiologie. D'ailleurs, on va me déranger tout le temps. Ça ne fait rien, tu feras le mort. L'urgence. Bonsoir, Jules. Mademoiselle Madeleine est là. Oui, hein, qu'est-ce que je vous disais? Mademoiselle, il y a un monsieur qui vous demande. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, seulement je voulais vous voir. Je vous ai déjà demandé de ne pas venir à l'hôpital. Il y a 3 jours que je vous attends, Hélène. 3 jours. Comprenez-vous? Pourquoi? Parce que j'ai mon concours à préparer, figurez-vous. Vous l'avez peut-être oublié, moi pas. Et cette nuit, je remplace l'interne de garde. Quand je suis 3 jours sans vous voir, moi je ne travaille plus. Oh, je ne vous vois pas, je travaille admirablement. Merci. Vous êtes terrible, Bernard. Tenez, j'ai horreur de me donner en spectacle. J'ai besoin de vous, Hélène. J'ai besoin de votre présence et vous faites tout passer avant moi. Je peux même pas quitter mon service pour aller vous voir. Cette semaine, j'ai des opérations tous les jours avec le patron. Ah, d'espérer, votre professeur. Ah, celui-là, depuis que vous êtes avec lui, ce que vous avez pu changer. C'est grâce aux anesthésies qu'il me fait faire que j'arrive à me débrouiller. Ça reste à moi, c'est une chance. Il vous éloigne de moi. Vous êtes stupide. Non, pas autant que vous le croyez. Il se sert de l'influence qu'il a sur vous. Oh non, qu'est-ce que vous allez chercher là? C'est un homme pour qui sa profession est tout. Et l'amour, rien. Oh, je crois qu'il n'a guère le temps d'y penser. Allons, entrez. Hélène, vous me cachez quelque chose. Moi? Oui. Ah oui, vous avez changé. Vous êtes là, glacée, distante. Et vous ne comprenez pas que c'est effrayant. Ah, je vous vois encore près de moi, alors je jouais pour vous. Plus rien n'existait que nous deux. Je vous en prie, Bernard, essayez de comprendre. Ce n'est pas en vous écoutant jouer de l'orgue que je deviendrai interne. Vous avez d'ailleurs beaucoup de talent. Enfin, vous avez votre travail et moi le mien. Et vous me répétez toujours la même chose. J'en ai assez. Dans ces conditions, Bernard, il vaut mieux de plus nous revoir. Hélène. Du moins, jusqu'à ce que j'ai passé mon concours. Entrez. Oh, pardon. Mais entrez, voyons. Ce que c'est? C'est pour un décès. Ah oui. Donnez. Merci. Merci. C'est bien votre manière. Comment pouvez-vous rester si calme en signant un arrêt de mort? Un arrêt de mort. Allons, Bernard, il ne faut rien dramatiser. Comme vous êtes nerveux. Vous faites de la dépression, vous. Croyez-moi, sauvez-vous. Sans ça, nous allons encore nous disputer bêtement. D'ailleurs, il faut que je passe dans les salles. Mademoiselle, il y a une urgence. C'est bon, j'y vais. Bien, mademoiselle. Vous voyez? Alors à quand, Hélène? Je veux vous revoir demain. Eh bien, je passerai chez vous en sortant de l'hôpital. Je compte sur vous. Eh oui. Au revoir, Bernard. Lily! Oh, mais où peut-elle être? Lily! Ah, tout de même. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que tu fais, mon gros? Bonjour. Bonjour. Où étais-tu? Chaque fois que je te cherche, je te trouve jamais. Ah, c'est comme moi, quand je veux te demander quelque chose, t'es jamais là. Mais d'où viens-tu? Eh bien, des commissions? Bon, eh ben, pose ça dans la cuisine. Écoute, j'ai besoin de toi pour une jambe. Elle fait jeter, c'est toi qui le fais? Mais c'est urgent, j'ai une commande. Une commande? Pas possible. Oui, pour un marchand de bas. Oh, il paye pas, c'est un copain. Mais faut que tu poses quand même. Pourrais tout de suite avoir besoin d'un modèle pour peindre des croûtes pareilles. Pauvre petite, va. Ah, heureusement que je n'ai pas besoin de ton admiration pour avoir du talent. Ah, qu'est-ce que tu fais comme déjeuner aujourd'hui? Un haricot de mouton. Bravo, hein. N'oublie pas de mettre quelques olives, hein. Oui, évidemment. Et puis une languette de jambon fumé, hein. Je mets aussi des haricots, C'est- ça plus hâte. Ah oui. Eh ben, va, mon petit, va. Je parlerai ta jambe de mémoire, tout simplement.
se passe? Ça ne va pas? Si. Depuis une heure, je ne t'entends jouer que des airs d'enterrement. Ça t'ennuie? Non, ça me rend triste. Alors j'ai plus d'inspiration. Moi, pour travailler, il me faut de la gaieté. Eh bien, pas aujourd'hui, mon vieux. Ouais. Je ne suis pas d'humeur à jouer des foxtrots. C'est encore à cause d'Hélène. Oui. Ah, ça c'est dit. Je me demande comment tu peux te mettre dans des états pareils à cause d'une femme. Tu peux pas comprendre. Pardon. Je comprends très bien. Tiens, Bernard, je vais te dire quelque chose de très profond. La femme, c'est bon à faire le fricot et à charmer les loisirs du poète. Un point, c'est tout. Si c'est pour moi compter ça que tu viens me voir, tu sais. Allez, dis-moi tout. Vous vous êtes disputés? Ça dépend de ce qu'on entend par là. Ouais, je vois ça d'ici. Eh ben, encore un conseil. Invite-la à dîner dans un bon petit restaurant. Tiens, chez le père Richard. Le pâté de campagne, le cassou les maisons, avec une bonne bouteille et le soufflé à la vanille pour finir. Mais il n'y a pas de dispute qui tienne après ça. C'est la réconciliation forcée. Hein? Oui, c'est une idée. Ça, c'est Lily. Elle me cherche. Je file. Rappelle-toi ça, Bernard. Le cœur, c'est à côté de l'estomac. C'est très bien, mon petit, la transfusion du sang que vous avez faite. Cette jeune femme est tirée d'affaire. Vous avez la radio? Mais oui, monsieur. Merci. Tenez. La balle est facile à extraire. Je l'opérerai demain. Mais sera-t-elle guérie de son vrai mal? Un drame d'amour, quelle idiotie. Oh, c'est le drame habituel, l'abandon, le désespoir, alors elle souffre. J'espère que vous ne donnez pas dans ce genre de sentimentalité, Madeleine. Avec vos dons exceptionnels, ce serait dommage. Vous penserez à l'amour plus tard si vous devez y penser un jour. Travaillez. Monsieur, il faut tout de même se marier, avoir des enfants. Mais ça, c'est autre chose. Mais évitez le roman, l'imagination. J'aurai besoin de vous ce soir pour une anesthésie. J'opère à 9h. Je vous remercie, monsieur. Mais pas du tout. Vous avez besoin d'argent. C'est dur, la médecine, quand on est pauvre. Vous savez que je compte beaucoup sur vous. Si vous ne faites pas un concours très brillant, j'aurai une déception. Soyez gentille. Au fait, voulez-vous dîner avec moi ce soir? Avec plaisir, monsieur. Bon, nous verrons ici après. Alors, venez me chercher chez moi à 7h. Bien, monsieur. Improvisation? Naturellement. Ça va? Et vous? Plus calme aujourd'hui? Moi? Ah, du moment que je suis avec vous, je suis heureux. Vous avez été trop méchant hier. Oublions tout ça. Oh, c'est vrai que je dois vous sembler odieux parfois. Mais il faut me comprendre, Hélène. Vous êtes bizarre. Moi, je n'extériorise pas mes sentiments comme vous. Et puis, vous êtes terriblement jaloux. C'est fini tout cela. Non, pas non plus, Hélène. Vous êtes là, près de moi. Et je ne veux pas gâter un de ces moments-là. Alors, ce prix de Rome, c'est dans 15 jours? 14. Oh, Bénard, moi j'en ai encore pour 5 mois. Ben, c'est gai. Ce qui me console, c'est que je suis sûr que vous réussirez. Oh, il faut jamais dire ça. Ma petite Hélène, Oui. quand vous l'aurez passé votre maudit concours, vous me jurez que nous pourrons enfin penser un peu à nous. Je vous le promets. Ah, je vous aime tellement mieux comme ça. Mais comment? À l'hôpital, j'ai l'impression que vous n'êtes pas la même femme. En somme, ce n'est pas le médecin que vous aimez en moi. Non. Oh, ça alors! Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a encore fauché ma bouteille de Porto. Puis ça, René? Oui, je cours le chercher. Oh, si c'est pour moi, c'est pas la peine. Faut que je me sauve dans 5 minutes. Comment? Comment? Vous ne dînez pas avec moi? Oh non. Non, malheureusement, c'est impossible. J'ai une anesthésie à 9h à l'hôpital. Oh. Encore? Franchement, on dirait que vous le faites exprès. Oh, ne soyez pas stupide, Bernard. C'est bien que ce n'est pas ma faute. Non, mais si c'est à 9h, ça ne vous empêche pas de dîner avec moi. Si. Si, parce que j'ai rendez-vous à 7h chez Despérel. Il doit m'emmener à l'hôpital. D'Espérel.
Encore lui, à ça je m'en doutais. Ah, voyons, Bernard. Et vous dînez chez lui, naturellement. Mais non, nous mangerons quelque chose sur le chemin, en vitesse. En vitesse. Entre 7h et 9h. Ah non, 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 Hélène, je vous en prie. Ne continuez pas à vous moquer de moi. Et vous l'avez dit à votre monsieur Desperel que nous devions nous marier? Ça ne le regarde pas. Il ne se mêle pas de la vie privée de ses élèves. Évidemment, ça le gênerait peut-être un peu. Bernard, je vous défends. Si c'est là toute la confiance que vous avez en moi. Naturellement. Faut que j'accepte tout, aveuglément, hein. Faut que je sois ravi de savoir que vous allez dîner avec votre monsieur Desperel. N'est-ce pas? Eh ben non, 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 j'en ai assez, là. Moi aussi, Bernard, j'en ai assez. Vous êtes violent, jaloux. Vous êtes impossible. Hélène. Non. Et j'aurais bien mieux fait de ne pas venir ici ce soir. Tu n'as pas vu Lily? Non. Tiens, je te rapporte ta bouteille. Excuse-moi, figure-toi. Tu peux la garder. Ah, elle t'a posé un lapin. Non, elle est venue. Mais ce soir, elle n'est pas libre. Seulement, ça se passera pas comme ça. Ne t'énerve pas. Oublie-la. Et prends une brave fille comme Lily qui fera de la bonne cuisine. Enfin, regarde-moi. Justement, je te regarde. Et alors? Je ne t'envie pas. C'est une vacherie que tu m'envoies? Non, excuse-moi. Tu n'es pas à prendre avec des pincettes. Tiens, viens dîner avec nous, ça te changera les idées. Justement, j'ai reçu un petit pinard de première. Allez, viens. Non, non, merci, j'ai pas faim. Ça va pas se terminer comme ça. Parce que cette histoire, tu Qu'est-ce comprends? que tu comptes faire, mon pauvre vieux? Ce que je compte. Ce que je sais, moi. Nous étions heureux. Il y avait plus que quelques mois à attendre et puis c'était le bonheur. Et c'est ça qui m'échappe, tu comprends? Je le sens. Et il faudrait que je me laisse faire sans rien dire. Si ton bonheur est en train de fiche le camp, tu le rattraperas pas à la course. Là. Ah oui? Eh ben, c'est ce qu'on verra. Bernard. Non, laisse-moi. Écoute. Laisse-moi, je sais ce que j'ai à faire. Bernard, pas de blague, hein? Mais non, mais non. Eh ben. Où allez-vous, monsieur? J'ai rendez-vous avec mademoiselle Madeleine. Vous avez une autorisation? Non. Elle est à la salle d'opération. Je ne peux pas la déranger. Je vais tout de même pas attendre ici, non? Après 8 heures, l'entrée est formellement interdite. L'autre soir, m'avait déjà fait engueuler. Par qui? Par mademoiselle Madeleine. Ah. Bon, c'est bon, je vais attendre. Ils en ont encore pour longtemps? Certainement pas. Non, pardon. On éteint la salle d'opération, alors ça ne va pas tarder. Merci. Mademoiselle Madeleine n'est pas encore sortie. Non, monsieur le professeur. Je vais l'attendre, voulez-vous aller l'avertir? Oui, monsieur le professeur. Monsieur Desperel? Oui. Bernard Lampré, j'ai 2 mots à vous dire. Oh, je regrette. Vous attendez mademoiselle Madeleine, n'est-ce pas? Il est inutile de l'attendre, c'est moi qui la raccompagnerai. Comment? Non, mais dites donc. Non! J'en ai assez de votre manège. Sous prétexte de la faire travailler, vous détournez Hélène de moi. Vous espérez que son admiration se changera un jour en amour, hein? C'est comme ça que vous opérez, vous. Seulement, ces opérations-là ne réussissent pas aussi facilement que les autres. Dites-moi, mon ami, je ne sais pas de quel cabanon vous êtes sorti, mais vous parlez sur un ton que je ne suis pas décidé à tolérer. Et vous allez me fiche le camp, vous m'entendez, le plus vite possible. Vous ne m'impressionnez pas, monsieur Desperel. Je suis venu vous donner un ordre ce soir et j'en ai le droit. Celui de cesser vos assiduités auprès de mademoiselle Madeleine. Sinon, c'est à moi que vous aurez affaire. Et moi, je vous répète que votre ton est intolérable. Mademoiselle Madeleine n'est rien pour moi, sinon mon élève. Quant à votre droit, il ne m'impressionne pas non plus. On a le droit d'être fou, mais on n'a pas celui de rester en liberté. Et je vous prie de me débarrasser de votre présence. Non! J'attends mademoiselle Madeleine pour la reconduire chez elle et je ne bougerai pas d'ici. Bernard! Excusez-moi, Hélène. Je disais à monsieur ce que je pensais de lui. Vous venez, je vous reconduis. Non, Bernard! Vous êtes ridicule. Mademoiselle Madeleine, je vous laisse. Non, monsieur, je vous en prie, je vous demande de m'accompagner. Vous êtes odieux, je ne vous pardonnerai jamais.
Par la petite porte, s'il vous plaît. Alors c'est lui, le roman? Oui. Vous le connaissez depuis longtemps? Ah non. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce garçon? Il est compositeur et prépare le prix de Rome. Il est plein de délicatesse, votre compositeur. Il doit travailler pour les bals musettes. En tout cas, si vous me permettez de vous donner un conseil, il faut le détacher de vous le plus vite possible. À moins que vous ne désiriez faire votre thèse sur les paranoïaques. Dans ce cas, étudiez-les à la salpêtrière, mais pas dans une chambre. Monsieur. Je vous demande pardon. Mais vous savez l'intérêt que je vous porte. Vous êtes ma meilleure élève. Et je me verrai dans l'obligation de, comment dirais-je, de me séparer de vous, si pareil fait devait se renouveler. Je ne lui pardonnerai jamais. Bonjour Lily. Bonjour Hélène. Excusez-moi que vous ayez la consultation. Alors, je viens, c'est à cause de Bernard. Ah non, non, votre démarche est très gentille, mais elle est inutile. Non, Hélène, attendez. C'est très grave. C'est une ambulance qui a ramené Bernard ce matin. Quoi? Oui. Et il est couché avec une congestion pulmonaire. Mais c'est pas possible. D'après ce que les agents ont raconté, il était étendu sur un banc, trempé jusqu'aux os. Non. Ses vêtements étaient pleins de boue. René l'a déshabillé, l'a couché. Son lit n'était pas défait. Il a dû marcher toute la nuit. Nous avons fait venir un docteur. Il délire, il vous appelle. Venez, venez. Je pars avec vous. Bernard. Hélène, c'est vous. Chut. C'est idiot. Je sais. Mais qu'est-ce que vous avez fait, Bernard? Ah, je ne sais plus. Et je voulais tellement savoir. Oh, et qu'est-ce que vous savez maintenant? Rien. Tout est à recommencer. Comment? Cette nuit, j'ai eu froid et puis très chaud. Je vous ai vu, vous étiez toute blanche. Les monotones, elles pardonnent sans façon. Ce n'est qu'une chanson des rues dont on ne connaît pas l'auteur. Depuis que je l'ai entendue, elle chantait dans mon cœur. Oh, mon amour. Alors, C'est pas bien grave. Il y a une petite tache là, là-bas. d'ailleurs, je comprends. Je suis fichu, quoi. Ne soyez pas ridicule, voyons. C'est rien du tout. Évidemment, il vous faut ces quelques mois de repos à la montagne. Ça, c'est indispensable. Quant au Grand Prix de Rome, il vaut mieux que je n'y pense plus. Bernard,
Je me sens un peu responsable de ce qui vous est arrivé. Ne dites pas ça, Hélène. Pendant 2 mois, vous m'avez soigné comme si j'étais votre frère. Ou votre enfant. Mais vous étiez un malade. Mais comme les autres. Je ne vous reconnais plus. Vous êtes si calme, si froid. Comme vous avez changé, Bernard. Moi? Mais non. Faut que je parte tout seul. En attendant la solitude complète. La grande solitude. Non, Bernard. Ça, hein? Pas d'idée noire. Voyons. Vous savez que j'ai pour vous... Non, non, ne cherchez pas, Hélène. Il y a des mots qui doivent venir tout seuls. Maintenant, vous êtes méchant. Mais non. Seulement ne jouez pas cette comédie terrible qu'on joue aux malades qui sont foutus. Mais voulez-vous vous taire? Ce que vous dites n'a aucun sens. Tout est changé maintenant. Même si je guéris, je garderai toujours les traces de ce stupide accident. Oh. Tout ça arrange toujours, bien sûr. Mais mal. Oh, dans 6 mois, vous irez aussi bien qu'avant. Quand comptez-vous partir? Demain. Déjà? Pourquoi attendre? Évidemment. Vous prendrez le train du soir? Oui, 16h30. Je viendrai vous conduire. Ah non, justement, Hélène. Je voulais vous demander... Je préfère partir seul. Sans la cérémonie des adieux. Sans attendrissement. Ah, vous n'êtes plus le même, Bernard. Pourquoi? Pendant votre convalescence, j'attendais un mot de vous. Je voulais vous retrouver ardent, passionné. Qu'est-ce que vous me reprochez? Je ne suis plus jaloux, je ne vous fais plus de scène. Alors? Vous avez votre concours à préparer. Moi, j'ai à me soigner, à travailler un peu si possible, avec l'espoir de guérir un jour. Je suis sûre que vous reviendrez bientôt. Eh bien, attendons mon retour, Hélène. D'ici là, nous aurons le temps de réfléchir tous les deux. Alors je m'en vais, Bernard. Au revoir, Hélène. Je vous écrirai souvent, Hélène. Dis donc, Bernard. Oh, pardon. Bonsoir, Hélène. Vous n'avez pas vu Lydie? Où a-t-elle pu passer? Vous devriez vous attacher tous les deux. Ah non, je peux pas mettre la main dessus. Dites-moi, je vous dérange pas au moins? Mais non, 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 je partais. Oui. Eh ben, je vais voir si Lydie n'a pas laissé un mot sur la table de la cuisine. Oui, c'est ça. Alors, comment est-il? Très bien. Mais il faut qu'il se repose. Il part demain pour la montagne. Si vite? Déjà? C'est nécessaire. Au revoir, René. Au revoir, Hélène. Hélène, quand je suis arrivé tout de suite, vous aviez un drôle d'air tous les deux. Ah, Vous permettez que je vous pose une question? bien sûr. Est-ce que vous aimez Bernard, Hélène? Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que si vous l'aimez, je m'en suis guère aperçu. Au revoir, René. Au revoir, Hélène. Par ici, monsieur. Vous serez seul. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Tant mieux. Ah, et voilà. Dis donc, Bernard, je t'ai apporté ça. Il y a 2 sandwichs au roast beef, et puis un au saucisson et un au gruyère. Tu es fou, il y a le wagon restaurant. N'en tolère pas, tu casseras une petite croûte. Et puis voilà, une demi-bouteille de Chambol Musigny. Ça vient de la cave à papa. Oh, c'est un type impossible. Allez, allez, pas d'histoire. Dis-moi, Hélène n'est pas venue? C'est moi qui lui ai demandé, je ne voulais pas de la scène des adieux. Ah, vous n'êtes pas rabiboché avant le départ? Non. Tu comprends, Hélène a été très gentille. Mais je sens très bien qu'elle n'a plus que de la pitié pour moi. Non. Oh, tu crois? Au fait, tu as peut-être raison. Mais tout ça n'a pas d'importance. Là-bas, repose-toi bien. Travaille, mais pas trop. Pour le reste,
Fais comme moi, tiens. La femme, bonne affaire, le fricot. Charmer le loisir du poète. Voilà. Je me sauve. Au revoir, Bernard. À bientôt. Oh, bientôt, tu sais. Dis-moi, tu sais que je reçois toujours la pension de papa, puis j'en dépense pas la moitié. Mais de ton côté, toi, là-bas, tu vas avoir des frais. Alors si tu voulais que moi, Enfin, tu me comprends, hein? Tu es fou, mon vieux. Oh, je t'ai pas froissé au moins, hein? Pas du tout. À la bonne heure. Au revoir, Bernard. Au revoir. Et puis, là-bas, mange bien, hein, c'est important. Des gigots bien à point, des roast beef bien saignants, des trucs avec des vitamines. Au revoir, Bernard. Au revoir, merci, mon vieux. Monsieur, pardon. Monsieur Bernard Lampré, probablement. Non, monsieur. On s'est entendu. Pardon, monsieur. Monsieur Bernard Lampré, sans doute. Non, monsieur, vous faites erreur. On s'est ennuyeux. Voilà. Attendez un pensionnaire, il n'est pas là. Mais il y a encore des voyageurs. Ah. Pardon, monsieur. Vous n'êtes pas monsieur Bernard Lampré? Bernard Lampré? Moi? Oui. Ridicule. Vous êtes un petit plaisantin, mon ami. Foutez-moi la paix. Allez, rentrez. Il est gentil. Pardon, monsieur. Seriez-vous pas monsieur Despillois? Oui, monsieur. Bernard Lampré. Oh! Figurez-vous que je vous cherchais et vous étiez là. C'est très curieux. Je vous en prie. Merci. Tiens, attrape ça, toi. Allez. Oui, je vous en prie. Allez, au Bruyères, quoi. Ah, quel beau temps, hein? On vous a dit peut-être que ma pension de famille s'appelait les Bruyères. Oui. Vous êtes venu seul? Vous n'êtes pas marié? Non. Moi non plus. On ne sait pas que je sois opposé au mariage, mais enfin, on a si peu de chance de bien réussir. Oui. Vous êtes dans les affaires. Non, je suis compositeur. Compositeur. Oh, mais c'est merveilleux. Moi qui aime tant la musique. Vous faites des chansons? Non, non, des symphonies. Des symphonies. Nous avons un très bon phonome aux Bruyères. Vous savez que c'est moi qui ai baptisé ma villa les Bruyères. Oui, c'est surtout très original parce que pour trouver des Bruyères, il faut faire au moins 1 heure de marche. Vous allez rencontrer chez moi des gens charmants et qui savent respecter la tranquillité d'autrui. Parce que la devise ici est gaieté, liberté, tranquillité. Et puis je n'aime pas les bavards. Vous voulez suivre? Et voilà, vous êtes chez vous. Tiens, pose ça là. Tu vas être à la course sur Malheur. Hein? Au revoir, monsieur Despillois. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Pardon, dame, je dérange pas, mademoiselle Jacqueline? Non, Jeannot. Tu as bien essuyé tes pieds? Ah oui, madame. Tu as trouvé tout ce qu'il fallait? Oui, madame. Eh bien, va, mon petit, tu connais le chemin. Entrez. Bonjour, Jeannot. Bonjour, mademoiselle Jacqueline. J'ai eu de l'eau de Cologne. Mais pour le dentifrice, il faudrait que j'y retourne demain. Merci, Jeannot, je t'avais entendu, tu sais. C'est ton prénom qui s'est arrêté aux Bruyères. Il est arrivé des touristes. Ah, il est compositeur. Je l'ai entendu qu'il disait à monsieur Despillois. En compositeur. Et puis j'ai... Oh, mais ce n'était pas dans les commissions, ça, Jeannot. Ah. Oh, tu es gentil, Jeannot. En partant, tu diras à Marie de te donner 10 francs, dis. Oh non, mademoiselle Jacqueline. Mais pourquoi, Jeannot? Oh, parce que... Oh non, il faut que je m'en aille. Je vais dételer le cheval. Au revoir, mademoiselle Jacqueline. C'est une attention charmante, monsieur Despillois. Mes chères mademoiselles, elle est toute naturelle. J'étais là sur le quai de la gare à attendre et plus rien n'existait pour moi. Je pensais à vous. Si, je vous jure. J'y pensais à ce point que tous les voyageurs sont passés, même celui que j'attendais. Heureusement, je l'ai rattrapé après. C'est un compositeur de Paris. Oui, vous le verrez ce soir. J'étais là sur le quai, avec mes fleurs
Et je rêvais. Vous êtes un hôte charmant, monsieur Desfillois. Et vous, chère mademoiselle, vous êtes une pensionnaire adorable. Vous allez dîner? Oui, oui, j'y vais. Nous nous retrouverons tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, cher monsieur Lamprey, il faut absolument que je vous présente les habitants des Bruyères. Vous savez, j'aime autant passer inaperçu. Non, non, ne craignez rien. La devise de la maison, c'est gaieté, liberté, tranquillité. Venez. Et la personne qui est à la première table, c'est mademoiselle Zambo, une femme charmante, très intelligente. Mais qu'est-ce que tu fais toujours sur le banc à regarder par la fenêtre? Mademoiselle Jacqueline ne dort pas encore. Et après? Parce qu'elle est gentille, mademoiselle Jacqueline. Si tu savais. Elle te donne pas souvent de pourboire. J'en veux pas de ces pourboires. Mais t'es fou, bien sûr. Là que tu refuses de l'argent maintenant? Oui. Et tu oublies que depuis que ton pauvre père est resté au glacier du Ponce, c'est avec tes courses qu'on mange. Je t'ai encore apporté 60 francs aujourd'hui, alors. Hein? Oui, 60 francs. Et puis quand mademoiselle Jacqueline me donnera un pourboire, je le prendrai pas, là. Si c'est possible. Vous désirez, monsieur? Un Porto, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Bonjour, madame. Bernard! Jacqueline! Ça, c'est amusant. Je vous croyais au Danemark. Oh, il y a longtemps, je suis revenue. Ah, mais asseyez-vous, je vous en prie. Un Porto. Non, merci. Et vous êtes seule? Toute seule, comme une grande fille. Merci. Mon tuteur est à Madrid. Ah. Les diplomates, vous savez. Ah. Et qu'avez-vous fait depuis le conservatoire? Oh, rien. J'ai abandonné le piano. Vous deviez donner des récitals. C'était un rêve. Et vous? Moi? Eh bien, je devais... Enfin, c'est-à-dire que je concourrai l'an prochain pour le prix de Rome. Et vous êtes venu chercher l'inspiration à la montagne? Oui. Et puis, faire des sports d'hiver? Comme moi. Vous êtes seul? Absolument seul. Ah, mais alors j'y suis. Mais c'est vous qui êtes arrivé hier soir aux Bruyères. C'est exact. Alors nous sommes voisins. J'habite au chalet de Pin, tout à côté. Non. Pauvre Bernard, que je suis heureuse de vous retrouver. Nous avons plein de choses. C'est vrai. Venez jusqu'à mon traîneau, il faut que je rentre. Je vous laisse le temps de vous installer, mais si vous n'avez rien à faire demain... Voulez-vous que j'aille vous chercher? Oh non, soyez à 3 heures au chemin de la Madone. Au chemin de la Madone. Oh, tout le monde vous indiquera. Entendu. Au revoir. Comme vous savez dire les choses, monsieur Desfillois. Vous avez dû avoir un passé très tourmenté. Non, j'ai beaucoup vécu. J'ai beaucoup aimé. Aimer, c'est vivre. Vivre, c'est aimer. Aimer, c'est souffrir. Et souffrir, c'est... Non, enfin... C'est vous qui avez dû en faire souffrir des pauvres femmes. N'évoquons pas les fantômes. Alors, je vous fais porter un thé à 5 heures chez vous. 2 thés. Si vous voulez accepter de venir prendre le vôtre en ma compagnie. Comment, chère mademoiselle? Mais c'est une idée adorable. J'accepte avec joie. Allô? Allô, oui? Ah, bonjour, docteur. Bon, c'est parfait. Je l'ai prévu. Bon, va, docteur. C'est le docteur Point, du Sanat. Mais il vient faire sa visite, alors je vais prévenir monsieur Lamprey. À tout de suite, charmant. Pardon. Bonjour, monsieur Desfillois. J'adore la musique. Et puis vous jouez. J'ai connu une femme très bien connue, qui jouait avec une espèce de sensibilité. Ah ben, elle jouait très bien du piano. Je vous annonce la visite du docteur Point pour demain matin, 10 heures. Merci, monsieur Desfillois. Ah, monsieur Larroy. Monsieur Larroy, le docteur passera demain matin. Merci. Monsieur Lamprey, monsieur Larroy. Vous m'excusez, j'ai... Oh, le... Je vous écoutais tout à l'heure en passant sous les fenêtres du salon. Vous jouez magnifiquement, monsieur. Ce qui m'étonne, c'est surtout votre main gauche. Affaire d'habitude. Vous êtes venu pour vous reposer? Oui. Oui, j'ai été un peu souffrant, je suis venu me retaper ici. J'en ai pour 2 ou 3 mois. Moi aussi, je suis venu pour 3 mois. Voilà 2 ans que j'y suis.
bien ce matin. Tu as une mine superbe. Tu sais, j'ai l'intention de ne plus m'ennuyer. Non, je vais faire un tour cet après-midi. Ne te fatigue pas. Non, je prendrai le traîneau. Nani, figure-toi que j'ai rencontré hier à la pâtisserie un garçon charmant avec qui j'étais à Paris au conservatoire. Mais lui avait déjà des premiers prix. Il est compositeur maintenant. Je l'ai retrouvé ici. Il est venu faire des sports d'hiver. Bon, votre docteur a dû vous prévenir que les sports vous étaient défendus. Faut pas faire d'imprudence. Bon, ça n'est pas si mal. Oui, qu'est-ce que vous appelez pas mal, docteur? M'en ressentirai toujours. Oui, pas le moins du monde. Vous êtes prudent. Et j'en ai pour combien de temps ici? Bon, 3 mois serait suffisant. À mon avis, 6 mois serait préférable. Vous pourrez travailler. Mais n'oubliez pas, vous êtes venu pour profiter largement de l'air de la montagne. Merci, docteur. Au revoir. Qu'est-ce que tu as, Jeannot? Tu n'as pas l'air content. Non, je veux rien. Peux-tu bien ne pas faire ce petit muserin enfrogné et me sourire? Allons. Tout le monde doit être content par ce beau soleil. Bernard! Bernard! Bonjour! Quel temps splendide! Magnifique. C'est tout de même extraordinaire, la vie. Se perdre de vue si longtemps et se rencontrer ici. Oui. Vous venez? Allons. Comme c'est loin déjà, le conservatoire. Moi, il me semble que c'était hier. Seulement, il y a une justice à vous rendre, vous étiez plus gai. Vous croyez? Vous m'appeliez la petite flamme blonde. Je m'en souviens. Vous étiez charmante, frêle, un peu sauvage. Oui, et comme mon nom était difficile à prononcer... Attendez, c'était... Salma Lorbetzstein. C'est ça. Vous aviez décidé de m'appeler Jacqueline. C'est vrai. Puis après, vous m'avez appelée Jackie. Quelle mémoire. Et moi, j'avais une admiration pour vous. Vous ne vous en aperceviez même pas. Ah, vous étiez déjà l'élève virtuose qu'on montre partout. Le voix sympathe. Il y a un peu de ça. Je vous admirais surtout parce que quand vous étiez au piano, votre cœur était au bout de vos doigts. Flatteuse. Mais non. Vous savez qu'hier, tout le temps que vous avez joué, j'ai écouté. Vous deviez entendre à peine. Non. Dans le calme, le son m'arrivait lointain, un peu ouaté. C'était très beau. Très émouvant aussi. Vous aviez du chagrin? Moi, pourquoi? Vous jouiez comme quelqu'un qui a du chagrin. Mais non. Seulement j'aime la musique triste, voilà tout. Venez, vous allez voir ma vieille chapelle. Je viens souvent. Et puis, vous savez, ce n'est pas un harmonium qui s'y trouve. C'est un orgue, un vrai. Vous croyez que je pourrais jouer? Ah, naturellement. Le curé est très gentil, il sera ravi. Allons-y. Elle est jolie, cette chapelle. Oui, n'est-ce pas? Je viens chaque soir avant de rentrer. Venez. Il est magnifique. Il y a même une soufflerie électrique. Il a été offert par une jeune fille qui était venue ici, comme moi, pour guérir. Malheureusement, elle ne l'aura jamais entendu. On peut être tranquille comme avant, mon vieux pompon. Tu vois, aujourd'hui, elle m'a à peine dit bonjour. Je pensais à autre chose. C'est parce qu'elle avait rendez-vous avec lui. Il avait bien besoin de venir, celui-là. Tiens, écoute. Là qu'il lui joue des cantiques maintenant.
Alors, contente? Ah oui, ça, je ne veux pas dire, je suis contente. Reçu du premier coup, ça c'est de la veine. Mais dis donc, Madeleine, ça s'arrose, hein? Ah d'accord, mais sur le zinc, après une émotion pareille, j'ai besoin d'un café crème. Allô, monsieur Lambert. Une lettre pour moi? Non, pas de lettre aujourd'hui, mais un télégramme. Merci. Passez. Bernard, je suis heureuse. Je suis très fier de vous, Madeleine. Vraiment, le résultat a dépassé mes espérances. Je vous remercie, monsieur. Pourtant, j'étais un peu inquiet. Vous aviez changé depuis quelque temps. Oh, ce n'est rien. Un peu de fatigue. Eh bien, vous allez pouvoir prendre un peu de repos maintenant. Oui, j'ai demandé à faire un remplacement de 3 mois à la montagne. Comment, vous partez? Oui, monsieur. Mais vous ne me demandez pas si c'est possible. Et ce n'est pas possible. Pourquoi, monsieur? Vous ne vous êtes jamais demandé pour quel motif je vous avais prise dans mon service? Pourquoi j'avais rêvé pour vous cette brillante carrière? Si je vous ai poussé, si je suis même intervenu dans votre vie privée, ne pensez-vous pas qu'il y avait une raison majeure? Je ne comprends pas. Vous savez que j'ai pour vous un profond attachement. Je ne vous laisserai pas partir. Tout votre avenir va se jouer en quelques mois et vous gagnerez. Vous êtes un sujet d'élite, mon petit. Il faut que je parte. Allons, ma petite Hélène. Croyez bien que c'est une grande joie pour moi de vous avoir à mes côtés, si affectueusement dévouée, si pleine d'attention. C'est tout naturel. Justement. Et ce qui est naturel, c'est qu'après les heures de travail, je revois vos grands yeux levés vers moi. Je repense à vous. Je vous aime, Hélène. Monsieur. Je vous aime. Après avoir bien réfléchi, après avoir tout pesé, je me décide à vous le dire maintenant. Et vous êtes la première femme à qui je dis ces mots-là sincèrement. J'ai beaucoup travaillé, Hélène, toute ma vie, comme un forçat. Tout ce qu'on peut désirer, je l'ai obtenu. Je vous aime. Mais c'est effrayant, monsieur. Vous ne voyez pas que vous vous êtes terriblement trompé? J'ai pour vous la plus grande admiration. Mais je ne vous aimerai jamais. Comme vous avez dit ça d'un ton décidé, définitif. Oh, je vous demande pardon, monsieur. Mais je dois vous dire que je n'ai jamais cessé d'aimer Bernard Landry. Votre jeune compositeur, c'est vrai. Le roman. Eh bien, mais c'est parfait. Je suis un peu honteux de vous avoir dit tout ça. Et de vous avoir montré, pis que m'a déconvenu, mon chagrin. Au revoir, Hélène. Soyez heureuse. Et si vous avez besoin de moi... Excusez-moi, je voudrais être seul le plus tôt possible. Vous savez ce que c'est que la neige, Bernard? Oui, on m'a appris ça jadis au collège. Non, vous ne savez pas. Oh. Gouttelettes d'eau congelées par un abaissement de la température au-dessous de zéro et qui tombent sur le sol sous la forme de cristaux légers. Je le disais bien, vous ne savez pas. Oui. Chez moi, à Copenhague, je me regardais derrière les hautes fenêtres, la neige qui tombait à gros flocons. Et Nanny, ma nourrice, me disait: regarde, Selma, les anges battent des ailes au paradis. J'avoue que je ne pensais pas à ça. C'est charmant comme image. Bernard, vous devriez traduire ça en musique. Oui. Ah oui, c'est un joli ballet. Ces petites choses légères qui tombent en tournoyant, toutes blanches sur le ciel gris. C'est une valse, triste. Oh, Bernard, écrivez-la. Vous le voulez? Ah, alors? C'est drôle. Je
Je ne me souviens même plus depuis combien de temps vous êtes là. Ça fait 2 mois bientôt. Ce n'est pas possible. Déjà. Et vous qui étiez venu pour faire du sport, vous travaillez tout le temps. Sauf quand je vous accompagne. C'est un reproche. Oh non. Mais vous deviez faire de grandes courses en ski. Oui. Au lieu de ça, je rêve en attendant que Jeannot vienne me chercher et m'emmène avec vous. Et voilà. Seulement, nous ne sommes jamais seuls. Il est très gentil, Jeannot, mais il a toujours l'air d'écouter ce qu'on dit. Si nous allions jusqu'au Saule, là-bas, vous voulez bien? Je suis votre esclave, Jacqueline. Oh, ce serait trop beau. Un esclave qui nous jouerait toute la journée votre belle musique. Oh, vous seriez un délicieux petit tyran. Vous vous rappelez la première fois que nous sommes vus? Ah oui, j'ai aperçu une petite flamme blonde qu'une belle voiture venait chercher à la sortie du bourg. On se moquait de moi à cause de la voiture et du chauffeur. Personne n'avait d'amitié pour moi parce que j'étais riche. Mais vous étiez gentil. Vous étiez toujours si seul. Arrêtons-nous. On est bien. Oui. Bernard, je me demande si je vais vous dire quelque chose. Dites, Jacqueline. Eh bien, voilà. Depuis que nous nous sommes retrouvés, c'est la première fois que je vous vois seule. Pardon? Et à la chapelle? Ah oui. Je ne pouvais pas vous dire ça dans une église. Quoi donc, grand Dieu? Eh oui. Vous vous apercevez jamais de rien. Oh, Jackie, vous me dites des choses désagréables. Ne riez pas. Un jour, peu de temps avant mon départ du conservatoire, je vous disais au revoir. Et j'ai retenu votre main serrée dans la mienne. Et vous m'avez demandé, allez-vous la garder longtemps? Non, j'ai dit ça. Ça prouvait que vous ne compreniez rien. Oh, Jackie. Vous savez, à 16 ans, on a déjà un cœur. Mon petit. Voilà. J'étais si heureuse de vous retrouver, de me promener avec vous souvent. Alors j'attendais cette nuit-ci. Ce que j'ai fait un soir de brouillard à la sortie du cours, je le refais aujourd'hui. Je crois que vous ne direz plus ce que vous avez dit. Non, Jackie. Poupon qui s'en va. Nous allons être obligés de rentrer à pied. En aurez-vous le courage? Maintenant, je vous ai tout dit. J'aurai tout le courage. Allons-y. Il y a longtemps que nous marchons. Pas d'une heure. Fatigué, hein? Je n'en peux plus. Pensez-vous aller jusqu'au chalet qui est là? Je ne peux plus. Bon. Je vais vous porter alors. Non, Bernard, non. Si, jusqu'au chalet qui est là. Allez, hop. Elle est charmante, cette cabane. C'est sans doute un refuge pour les bergers. Bernard, vous devez être terriblement fatigué. Ah non, moi pas du tout. Et vous, comment vous sentez-vous? Oh, ça va mieux. Eh bien, vous allez vous reposer là, tranquillement. Moi, je vais descendre au village, chercher un traîneau. Oh non, Bernard, non, ne me laissez pas seule. Voyons, Jackie, soyez raisonnable, nous ne pouvons pas passer la nuit ici. Je resterai toute ma vie comme ça, près de vous. Pompon a dû rentrer à l'écurie, on va nous chercher. J'espère qu'il ne nous retrouvera jamais. Comme vous avez chaud. Vos mains sont brûlantes. Vous avez de la fièvre, Jackie. Là. Voilà. Là. Vous sentez-vous bien? Bernard, il faut que je vous dise. Je ne suis pas venue ici pour faire des sports d'hiver. J'étais très malade. Mon petit. Petit. Moi qui vous ai laissé marcher dans la neige. C'est si bête d'être malade quand je pourrais être si heureuse. Tant je ne serai pas guérie, j'aurai toujours l'impression que je n'ai pas le droit de vous aimer. Jackie. Moi aussi, j'ai été malade. Non, ce n'est pas possible. Moi aussi, j'ai dû venir à la montagne parce que c'était indispensable. Bernard. Pardonnez-moi, c'est stupide. Je devrais être triste d'apprendre ça. Mais quand je pense que ce qui nous séparait nous rapproche maintenant,
c'est merveilleux. Moi qui avais si peur de vous dire. Il y a des minutes qui devraient durer longtemps. Jacqueline, un traîneau. C'est Jeannot qui nous cherche. Non, allons. Allons, venez, Jackie. Alors, Jeannot, tu nous as prouvé? Je vous avais bien dit qu'il aimait pas que je sois pas là, Pompon. Il est rentré tout seul à la maison. Je suis revenu avec lui. J'ai bien pensé que vous aviez dû prendre le raccourci. Il n'y a plus qu'à se mettre en route. Venez. C'est gentil, Jeannot. Faut toujours me prendre avec vous, mademoiselle Jacqueline. Sans toi, nous rentrions à pied. Venez. Allez, Mais qu'est-ce que tu as, Jeannot? Moi, rien. Je pense à des choses. Tu sais pas malheureux. Un garçon qui va sur tes 16 ans. Et tu devrais remplacer ton pauvre père ici. Tu m'aides seulement pas à éplucher les légumes. On va les éplucher jamais, lui, le père. Il allait tous les soirs au cabaret des Trois Pommes. Moi, j'y vais pas. Petit pour rien, sans respect que tu es. Je ne me retenais pas, tiens. Et je n'ai plus de fièvre maintenant. C'était la fatigue. Ah non, c'était le bonheur. Rien ne peut vous donner une idée de mon bonheur. Vous êtes bien de votre lointain pays. Selma Lord Botsen. Ah, petite fille romanesque. Pourquoi me dites-vous ça, Bernard? Parce que vous avez toujours l'air de vivre votre rêve, Jackie. Comme les fées. Ça doit être très beau. Bernard, à 16 ans, je n'aurais jamais osé vous dire que je vous aimais. Aujourd'hui, je vous l'ai dit. C'est la réalité, ça. Et vous, Bernard, vous m'aimez? Oui. Oui, ma petite flamme. Ma petite flamme blonde. Ma chérie, il faut aller te reposer, c'est l'heure. Oui, Nanny. Tu sais, je sens que je vais bien dormir. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. Est-ce que vous allez la garder longtemps? Sans rancune. Sans rancune. Si monsieur veut bien m'attendre en bas, je lui en souhaite très reconnaissant. Excusez-moi, monsieur. Et pas du tout, madame, je vous écoute. Voilà, c'est moi qui ai élevé Jacqueline depuis qu'elle est au monde. Elle m'a dit qu'elle vous avait connu au Conservatoire de Paris. C'est exact. Depuis que vous êtes arrivé, monsieur, elle a changé du tout au tout. Elle n'a plus de lassitude, elle ne s'ennuie plus. Elle est heureuse. Ah? J'ai bien compris. Alors, je viens vous demander d'être très bon pour elle et de ne pas jouer avec ce pauvre petit cœur. Je ne comprends pas. Laissez-moi vous dire, il est perdu. C'est pas possible. Elle est venue à la montagne pour guérir. Mais il n'y a presque plus d'espoir. Docteur Boyle ne m'a pas caché la vérité. Alors, puisqu'elle se sent heureuse maintenant, donnez-lui un peu de joie. C'est affreux ce que vous dites. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Beaucoup. Elle ne pense plus qu'à vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Pardonnez-moi. Merci, monsieur.
Voilà votre valse, Jackie. Ma valse. C'est vous qui en avez été l'inspiratrice. J'avais d'abord écrit un oratorio sur ce thème. Oh, il faudra que je vous le fasse entendre un jour que nous irons à la chapelle. Oh non, venez, nous y allons tout de suite. Je veux. Vous voulez, petit tyran. Pardon, monsieur. Pour aller à la pension des Bruyères. Pension des Bruyères. Bruyères. Oh, mais vous ne pouvez pas y aller comme ça. Et puis, il n'y a pas de traîneau descendu ce matin. Si vous voulez attendre l'autocar, il va passer dans 10 minutes. Puis là-haut, à la descente, prendra un traîneau. Merci, monsieur. Aux Bruyères. Mademoiselle, nous n'avons que des chambres avec pension. Tout confort, service impeccable, l'indice de la maison. Oui, avec pension, mais voilà, je ne sais pas combien de temps je resterai ici. Oh, mademoiselle Aubruyère, c'est moi qui ai trouvé ce nom-là. Il est charmant, n'est-ce pas? Aubruyère, on s'installe pour un mois et on est tout étonné de se trouver là encore 6 mois plus tard. Cure d'Orfaux, probablement. Oui, de faux. Oh, mais asseyez-vous alors, mademoiselle. Merci. La devise de la maison est gaieté, liberté, tranquillité. Mes pensionnaires sont des ombres, mais des ombres heureuses, gaies, comme vous n'en trouveriez même pas au paradis. Et quelles ombres! Nous avons ici un compositeur. Monsieur Bernard Lanfray. Comment vous le connaissez? Oui. Comment va-t-il? Mais pour le moment, il a l'air de se porter à merveille. C'est un garçon étonnant. Il nous charme tous. Il joue du piano admirablement. Il est là? Ah non, non, parce que vous savez, il travaille beaucoup. Et puis, figurez-vous, il est en pleine idylle. Alors, il travaille, comment dirais-je, il travaille en filant le parfait amour avec une petite convalescente qui habite un chalet voisin. Riche héritière d'ailleurs. Ah. Tout le monde ici en parle avec attendrissement. Il est en train de jouer de l'orgue à la chapelle et je serais bien surpris qu'elle ne soit pas avec lui. Voulez-vous faire monter ma valise dans ma chambre? Je vais faire un tour. Et avec le plus grand plaisir. Je vais vous donner le numéro 12. Vous aurez une vue magnifique. Et c'est la meilleure exposition. Merci, monsieur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pas mal. Pas mal. Vraiment? Oh, bonjour, cher ami. C'est vrai, elle n'est pas mal, n'est-ce pas? De qui parlez-vous? Moi, je disais, la neige n'est pas mal aujourd'hui pour le ski. Et c'est évidemment la neige qui vous échauffe le sang et vous fait ces pommettes rouges comme des piments. Mais parfaitement. Vous n'avez pas remarqué, ma chère Julia, comme le froid attise le feu intérieur. Mais c'est exactement ce qui se passe pour les cheminées. En tout cas, la vôtre a trop de tirage, Édouard. Tenez-vous-le pour dit. Oh, Julia. Fatigué, Jackie? Jackie, mon petit, qu'est-ce que vous avez? Oh, rien. Ce n'est rien. Mais continuez, Bernard. Continuez. Mais pas du tout, voyons. Aussi.
Aussi, Bernard. Je resterai comme ça toute ma vie, à vous regarder et à vous écouter. Nous allons rentrer. Bernard! Bernard! Hein? Ça alors, c'est inouï. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Partons, le traîneau doit nous attendre. Il est temps d'aller vous reposer. D'ailleurs, l'ami ne me pardonnerait pas d'avoir amené si tard. Vous semblez préoccupé. Pas du tout. C'est parce qu'il y avait quelqu'un dans la chapelle? Non, Quelqu'un que vous connaissiez? je crois, oui. Allons-nous-en. Vous me reconduisez, Bernard? Et naturellement. Bernard. Jackie? Rien. Excusez-moi, Jacqueline. Il faut que je vous laisse. Vous viendrez me dire bonsoir tout à l'heure. Mais oui, naturellement, comme d'habitude. Personne ne m'a demandé. Non, monsieur. Vous êtes sûr une dame qui serait arrivée aujourd'hui? Il y a bien une dame qui est arrivée aujourd'hui, mais elle n'a pas demandé après vous. Elle est rentrée, elle est sortie, et puis elle est rentrée. Elle est dans sa chambre, au 12. Entrez. Hélène, Bonjour, Bernard. c'est bien vous qui étiez à la chapelle. Pourquoi ne m'avoir pas prévenu? Je serais allé vous chercher. Oh, j'arrivais ici, heureuse de vous surprendre. Et c'est moi qui ai eu la surprise. Oui, je comprends, vous devez vous imaginer bien des choses. Non, mais laissez-moi vous expliquer. Non, c'est inutile, Bernard. D'ailleurs, le ton de vos dernières lettres aurait dû me laisser prévoir que vous aviez changé. Je n'ai plus qu'à repartir. Ma chérie, ne soyez pas aveugle comme je l'ai été si souvent. Quand vous saurez la vérité... Bernard, j'étais presque sûre qu'il n'y avait jamais eu de mensonge entre nous. Mais il continue à ne pas y en avoir. Hélène, laissez-moi vous dire... Mais à quoi bon? Le propriétaire de l'hôtel m'a donné assez de détails sur votre idylle, sur la sympathie qu'elle rencontre autour de vous. Et j'ai beaucoup de peine, Bernard. Ça, je vous jure que vous n'avez aucune raison d'avoir de Mais peine. si, parce qu'enfin nous touchions au but. Rien ne nous séparait plus. Votre santé est rétablie. J'ai réussi mon examen. Dans quelques semaines, vous serez pris de Rome. Oh. J'en suis sûre, moi. Et à ce moment qui pouvait être si heureux pour nous, vous avez tout détruit. Hélène, écoutez-moi. Oh, Écoutez-moi. Oui, il est certain que je vois Jacqueline très souvent et que tout le monde parle de notre idylle. Oui, la sympathie générale entoure le roman du compositeur et l'applique du chalet des pins, comme ils disent. Oui, j'ai dédié à Jacqueline ma dernière symphonie pour orgue. Un oratorio, une valse, oui, oui, c'est entendu. Mais il faut que vous sachiez pourquoi. eh bien oui, pourquoi? Elle est condamnée, irrémédiablement perdue. Oh, Enfin, elle n'a plus que quelques semaines à vivre. Je n'ai jamais cessé de penser à vous, Hélène. Et quand j'ai vu venir à moi cet enfant, qui entre à peine dans la vie et qui va sitôt en sortir, je ne me suis pas reconnu le droit de ne pas lui mentir. Alors je lui ai joué la comédie du bonheur. Voilà. Et je vais vous dire comment ça s'est produit. Nanny, il ne viendra pas. Calme-toi, ma chérie. Ah, je suis furieuse. D'habitude, à cette heure-ci, là, Il va venir. j'écoute. Tu lui ouvres. Vous murmurez tous les deux je ne sais quoi. Puis j'entends son pas dans l'escalier. Et alors je sens mon cœur battre plus vite. Et tout à l'heure, il va sonner. Il me dira bonjour. Il me demandera s'il peut monter chez toi. Et puis tu entendras son pas dans l'escalier. C'est lui, Nanny.
Va vite, va. Oui, mon Va chéri. lui ouvrir. Vite. Entrez. Ah, c'est toi, Jeannot. Bonsoir, mademoiselle Jacqueline. Bonsoir. Je vous ai apporté. Tiens, pose-les là sur la table. Ça va, mademoiselle Jacqueline? Oui. Vous m'avez pas commandé le traîneau pour aujourd'hui? Non, tu sais, en ce moment, je vais souvent à la chapelle écouter M. Bernard. Ah. Quand j'aurai besoin de toi, eh bien, j'enverrai Nanny. Oui. Voilà, mon petit Jeannot. Maintenant, tu peux te sauver parce que je vais me reposer un peu. Ah bien. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as, Jeannot? Elle m'a renvoyé. Elle a dit qu'elle voulait se reposer. Mais oui. C'est pas vrai. C'est parce qu'elle attend M. Bernard. Voilà, Hélène. Je vous ai tout dit. Oui. Ah, mon Dieu, que j'ai eu peur. Oh, allumez, Bernard, voulez-vous? Alors, est-ce que vous croyez toujours notre bonheur en danger? Oh non. Non, parce que nous nous sommes retrouvés. Il va falloir que vous m'aidiez, Hélène. Moi? Oui, à la rassurer. C'est l'heure où elle doit m'attendre. Venez avec moi. Elle serait si déçue de ne pas me voir arriver. Parce que cette comédie du bonheur, il faudra continuer à la jouer jusqu'au bout. Je vais voir, je crois qu'elle se repose. Nanny, c'est Bernard, n'est-ce pas? Oui. Je veux qu'il vienne vite. Oui, oui, monsieur Lamprey monte tout de suite. Elle a toujours de la fièvre. Venez vite, Bernard. Et j'arrive. Venez, pardon. Bernard. Bonsoir, Jackie. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Je voulais vous présenter une excellente camarade. Mademoiselle Madeleine. C'est un grand médecin. Oh, médecin, tout simplement. Et je serais très heureux que vous la considériez comme une amie. Du moment que vous êtes une amie de Bernard, mademoiselle, soyez la bienvenue. Merci. Je ne peux rester qu'une minute, malheureusement, mais je reviendrai vous voir. Pas trop fatigué, Jackie? Oh, le soir, toujours un peu. Mais je me sens beaucoup mieux. Je vais passer quelque temps à la montagne, moi aussi. Ah oui, elle s'occupera de vous. Et vous guérirez très vite. Oh oui, je suis sûre qu'au printemps, ce sera fini. Il y a longtemps que je ne tousse plus. Au printemps, je serai guérie. Mais certainement. Le docteur Bois refusait de me laisser sortir pour les nuits de Noël. Et pourtant, nous avions des projets, Bernard et moi. Le docteur a bien fait, il ne faut pas faire d'imprudence. Ah, je vais vous laisser. Il faut que j'aille voir Boin, moi aussi. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Bernard. Bonsoir, Hélène. Non, non, ne m'accompagnez pas, je vous en prie. À bientôt. Elle est très gentille. Elle vous appelle Bernard. Et nous sommes de très vieux camarades, oui. Comme on sent en elle une force tranquille. C'est peut-être ça, la santé. Mais non, c'est sa profession qui veut ça. Elle a beaucoup de mérite. Elle vit seule avec sa grand-mère, elle est arrivée à faire toutes ses études. Ah. Comme je suis lasse. Reposez-vous, Jackie. Ah oui. Par moments, je suis tellement bien. Et puis après, il me semble que mes forces s'en vont. Et pourtant, je vais mieux. Mais oui. Seulement c'est l'hiver, Jackie. L'hiver, il y a de petites plantes fragiles qui dorment sous la neige. Et au printemps, elles retrouvent le soleil, elles reprennent des forces. Elles s'épanouissent. Peut-être. Bernard,
J'ai eu du chagrin ce soir. Pourquoi, mon petit? Je vous attendais, vous ne veniez pas. La dame de la chapelle, c'était elle. Oui, vous la connaissez maintenant. Bernard, dites-moi, si cette femme était plus pour vous qu'une camarade, vous me le diriez, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Pardon. Je manquais de confiance. J'étais jalouse. Alors vous allez me dire tout doucement dans l'oreille. Jackie, je n'aime que vous. Je n'aime que vous, Jackie. Maintenant, elle ne pourra plus guère bouger de son lit. C'est effroyable. Pauvre gosse. J'ai rarement vu une malade aussi facile. Et tellement résignée. Mais vous avez quand même de l'espoir. Il faut toujours avoir de l'espoir, Bernard. Sans ça, la vie serait si triste. Et mon départ, comment vais-je lui annoncer? Mais elle sait bien que vous devez concourir. Et puis ça lui fera tellement plaisir que vous soyez pris de Rome. C'est vrai. Et vous, Hélène, serez-vous content? Vous savez bien que je n'extériorise pas. Jeannot, il nous épiait. Laissez-moi, laissez-moi! Qu'est-ce que tu faisais là, hein? Allons, réponds, Jeannot. Je vous ai dit de me laisser. Quand tu m'auras dit ce que tu plains. Allons, parle. Eh bien, vas-tu parler? Non. Non, mais à elle, je lui dirais que vous avez pris l'autre dans vos bras. Tu es fou, je te défends. Tu entends, hein, mon petit Jeannot? Tu ne sais pas le mal que tu peux faire. Je lui dirai. Écoute, Jeannot. Tu veux donc lui faire de la peine à mademoiselle Jacqueline? Non. Non, mais je veux qu'elle vous dise de vous en aller. Tu sais qu'elle est très malade. Je le sais mieux que vous. Il y a 3 ans que j'en conduis dans mon traîneau. Mais je veux qu'elle sache. Qu'elle sache quoi? Vous avez menti. Tout à l'heure, quand vous couriez, j'aurais voulu que vous tombiez dans la faille et puis qu'on vous retrouve mort. Quoi? Oui. Étendu sur le dos comme le touriste de l'année dernière. Qu'est-ce que tu dis? Depuis que vous êtes là, moi, je suis plus rien pour elle. Même mes fleurs, ils ne la gardent plus. Et moi, je l'aime, mademoiselle Jacqueline. Ne pleure pas, Jeannot. Je vais partir. Vous allez partir? Oui. Seulement, il faut que tu saches encore quelque chose. C'est que mademoiselle Hélène va rester ici, près d'elle. Là, tu vois? Tu t'étais trompé. Ah, vous allez partir? Dans quelques jours. Alors tu vas rentrer bien sagement chez toi et tu ne diras jamais rien, mademoiselle Jacqueline. Jeannot, tu me le promets? Si vous partez, je dirai rien. Il nous avait suivis. Il s'apprêtait à aller tout dire à Jacqueline. Oh, il ne faut pas. Pauvre gosse. Il est jaloux. Mais il ne dira rien maintenant. J'en suis sûr. Nous vous remercions de vos compliments et de vos vœux. Et nous sommes heureux de voir avec quelle sympathie vous avez accueilli l'annonce de nos fiançailles. Et maintenant, si vous voulez bien, nous allons écouter M. Bernard Lampré et arrêter. Embrassez-vous, c'est la coutume. Oui, Monsieur Despilois lui a demandé de jouer quelque chose. Ici, je l'entendrai. Oui, mon chéri, tu n'auras pas froid avec la fenêtre ouverte. Je ne laisserai passer que le bout de mon oreille. Oui. Je peux entrer? Jeannot! Et il va te souhaiter un bon Noël. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle Jacqueline. Oh, tu es gentil, Jeannot. Moi aussi, je pensais à ton Noël, tu sais. Il y a une paire de skis dans le hall. C'est pour toi. Oh, des skis. Tu es content? Donne-lui des bonbons, Nanny.
Oh, mademoiselle Jacqueline. Comme on entend bien quand la fenêtre est ouverte. Tiens, sauve-toi. C'est lui qui joue. Oui, c'est lui. Va-t'en, n'oublie pas de prendre tes skis en bas. Je reviendrai demain. Oui, demain. Taisez-vous. Et maintenant, Hélène, je vais lui dire au revoir. Allez, Bernard. Et prévenez-la que je passerai la voir demain. Vous êtes là? Oui. À tout à l'heure. Oh, Bernard, rien ne pouvait me faire un plus grand plaisir. Jacqueline. Vous êtes content? Tellement. Vous voyez que j'ai pensé à vous. Et maintenant, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Partez demain. Mais comment savez-vous que c'est demain? Je savais que c'était bientôt. Hélène était très chic. Elle me l'a presque dit. Ah, Hélène? Je ne suis pas une petite bête, vous savez. Je l'ai compris. Mon petit Jackie. J'en viendrai tout de suite après. Oh oui. Et puis alors nous partirons pour l'Espagne. Je dis à Hélène. Vous verrez chez mon tuteur. Le jardin, les patios avec le jet d'eau. Les oiseaux qui chantent. Que de jolis rêves dans ses grands yeux. C'est là que nous vivrons, mon chéri. Petite fille. Bernard, je vous ai appelé mon chéri. Mon chéri. Ça m'est venu tout seul. Dites-moi aussi. Allons. Ma chérie. Quel beau Noël. Bernard, maintenant que vous savez que je suis courageuse, voici ce que vous allez faire. Tous les jours, vous m'écrivez. Dès que vous le pourrez, vous reviendrez ici, près de moi. À partir de maintenant, le temps ne compte plus. Jackie. Taisez-vous. Vous allez m'embrasser, puis vous partirez très vite. Car dès que vous serez parti, je sens que je pleurerai. Je le sais. Au revoir, Bernard. Allez-vous-en, chérie, vite. Bernard! Bonjour, mon vieux René. Te voilà. Et tu ne m'as même pas envoyé un mot. Ah oui, mais ça, je te raconterai. Oh, mais tu as une mine magnifique. Ah oui, mon vieux, je suis guéri, je suis complètement retapé. Et toi, ça va? Oh là là. Ah bah, t'en fais une tête. Mais raconte. Raconte. Lily. Bah oui, alors. Tu sais, Lily, que je cherchais toujours et que je ne trouvais jamais. Oui. Je l'ai perdue. Non. Tu me parlais d'elle encore dans ta dernière lettre. Oui. Elle a fichu le camp avec Duroc, le sculpteur du dessous. Oh, mon pauvre. Oh, je sais bien ce que je te disais. Les femmes, ça compte pas.
Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Elle comptait plus que je ne le pensais. Ben, t'en trouveras une autre, hein. Si tu te figures que ça se trouve comme ça, toi. En attendant, nous dînons ensemble ce soir, pas? Ah, ça c'est gentil. Ça me changera les idées. Justement, je connais une petite boîte où on fait une spécialité. 2 tripes au vieux Calvados. Unique, mon vieux, unique. Et dites donc, de Pessac, le second Grand Prix de l'an dernier. Voici les résultats du concours. Premier Grand Prix de Rome, Monsieur Bernard Lampré. Premier second Grand Prix, Monsieur Claude Barral. Obtenu premier Grand Prix, arriverai dès mon concert donné. Je suis heureuse. Bernard a réussi. Ces derniers jours, je ne pensais plus qu'à ça. Oui. Oui, c'est un beau succès. Il faut être sage maintenant. Je vais rêver. Je veux rester toute seule avec lui. Je suis heureuse. Alors je vous laisse. Dites-moi, pourquoi n'est-il pas venu lui-même nous annoncer la nouvelle tout de suite? Il ne pouvait pas puisqu'il doit donner son concert. Alors, il faut rester bien au chaud. Et les mains sous la couverture. Là. Moi, je vais aller bavarder avec Nanny. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Hélène. Alors, mademoiselle, Essayez de la faire dormir. Et surtout qu'elle ne s'agite pas. est-ce qu'il faut lui donner du Gardinal ce soir? Non, pas maintenant. Mais si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler. Oui, mademoiselle. Ça m'ennuie qu'elle fasse de la fièvre comme ça. Oh, je suis sûre que si M. Bernard était là. Oui. Oui, je sais. Bonsoir, Nanny. Bonsoir, mademoiselle. Allez, vas-y, mon vieux, surtout pas de craque. N'oubliez pas, Bernard. On passe, rien appuyer. Oui, maître. Bernard, bonjour. Vous permettez, messieurs, on ne voulait pas me laisser entrer. Viens que je te présente Suzy. Ah oui, c'est tout récent, c'est d'hier. Oh, une perle, mon vieux. Une cuisinière hors ligne. Et je lui apprends à siffler. Mon ami Bernard. Suzy. Enchanté, mademoiselle. Du courage, hein, Hélène, je vais mourir. Voulez-vous vous taire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez beaucoup mieux ce soir. Oh oui, je me sens bien. Comme je suis lasse. Allons, allons, mon petit, reposez-vous. Essayez de dormir encore un peu. Hélène, pourquoi voulez-vous me mentir? Vous le savez bien que je dois mourir. Cline, je vous défends de dire ça. Depuis 3 jours, on me donne tout ce que je veux. Je sais bien ce que ça veut dire. Mais ce soir, je n'ai rien mangé. Ce n'est plus la peine. Bernard. C'est l'heure, n'est-ce pas? Il joue maintenant. Oui, c'est en ce moment.
Il joue. Il joue pour moi, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est pour moi. Allons. Ne vous agitez pas. Dormez. Ah, non. Pas maintenant. Ce soir, c'est la dernière fois que je ne dors pas. C'est trop beau. Il m'aime, n'est-ce pas? Moi, toute seule. Vous le savez bien, voyons. Je lui dirai que je n'ai jamais aimé que lui. J'aime sa musique, sa voix et ses yeux. Il ne faut pas le laisser seul quand je ne serai plus là. Dites-lui qu'il ne m'oublie pas tout de suite. Qu'il pense à moi. Voilà. Serre-moi dans tes bras. Très fort. Très fort. Je suis heureuse. Je t'ai donné toute ma vie. Ma vie. Hélène. Bernard. Alors, gros succès là-bas? Gros succès, oui. Ah, je suis fière de vous. Et Jackie? C'est fini? Depuis avant-hier soir, à 11h. Pauvre petite. Ça n'était qu'une sœur pour moi, vous savez. Je sais. Allons, venez. Elle est dans la chapelle.